Pour ce qui concerne l'aspect stage pratique, ce n'est pas du tout un souci pour nous, dans la mesure que nous avons déjà des laboratoires avec lesquels nous travaillons. Donc, nous avons cette possibilité-là d'offrir ce stage-là à ces délégués médicaux. Voilà. Et comme je le disais aussi, si ces délégués sont très percutants, ça veut dire qu'ils suivent très bien la formation. Voilà. Si on se rend compte que, aussi bien au niveau de la formation théorique que la pratique, ils sont percutants, on ne va pas hésiter vraiment à les placer. Émission très passionnante où nous découvrons tous les autour de ce métier, délégué médical. Toujours avec Madame Annonciata Leloma. Madame, on n'est pas sans ignorer que chaque corps de métier a des difficultés, mais encore plus pour les femmes. Vous, je veux vous parler particulièrement de vous. Quelles sont les difficultés qu'une femme peut rencontrer, et particulièrement vous, de façon générale? Ok, merci. Effectivement, comme vous le dites, dans tous les métiers, il y a bien sûr des difficultés. Voilà. Donc, sur le plan professionnel, disons que souvent les difficultés qu'on peut rencontrer de façon générale, c'est lorsque peut-être tu vas voir un prescripteur, voilà, tu lui parles bien de tes produits et malgré tous les efforts consentis, tu te rends compte au finish que le médecin en question ne te prescrit pas. Voilà, donc souvent c'est des difficultés qu'on peut rencontrer. Mais en tant que femme, voilà. Surtout monsieur Leloma. Il est vrai que souvent on est confronté à certaines difficultés qui peut être considéré comme un tabou, mais bon, on peut quand même en parler un peu. Oui, c'est important. Les difficultés, c'est que comme on le dit, nul ne peut rester insensible face à la chair fraîche. Voilà, il peut arriver que tu partes voir un médecin, voilà, qui peut-être a des intentions pas tout à fait catholiques envers toi. Voilà. Donc, on rencontre des cas comme ça, mais... Des propositions indécentes. Voilà, souvent des propositions indécentes. Mais bon, ça ne nous empêche pas de continuer à travailler avec cette personne, bien sûr, en lui faisant comprendre que nous sommes là pour le travail. Voilà. Donc, l'idéal serait qu'on reste focus sur le patient, voilà, qui est au cœur de nos activités, qu'on puisse vraiment se focaliser sur les meilleures prises en charge de nos patients. Donc, on arrive vraiment à esquiver un peu, si on peut le dire, ces difficultés. Comme dans tous les domaines, on rencontre des cas comme ça. Voilà. Que vous êtes marié, donc il peut avoir un bon argument, petit bon, je suis marié, mais elle est célibataire, elle est jeune, beau, fraîche, bien mise, et puis il sait qu'elle est célibataire. Là, en ce moment, comment elle va se défendre? Comment elle va se défendre? Tu as besoin de vendre ton produit, c'est lui qui peut faire, puis ça va. C'est vrai, comme vous l'avez si bien dit, si elle est célibataire et que le monsieur aussi est célibataire, bon, il n'y a pas de raison qu'ils ne se mettent pas si quelque chose de bien peut sortir. Parce qu'on a des couples, on a des couples médecins, délégués médicaux, ça peut arriver. Voilà. Mais par contre, si on voit que bon, l'un est marié, que quelque chose de bien ne peut pas sortir dedans, autant se focaliser sur le travail. Voilà, et savoir surtout faire la part des choses. Même si vous entretenez une relation, ça doit rester vraiment hors cadre, voilà, que ça n'affecte pas sur le travail. Et puis dans l'autre sens aussi, le genre masculin aussi, les jeunes chocos aussi peuvent être exposés à ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, les jeunes garçons aussi rencontrent les mêmes difficultés que les femmes. C'est comme dans tous les métiers, il y en a. Au-delà des difficultés, est-ce que d'autres firmes, d'autres concurrents ne se créent pas des petits bobos, mettre des petits bâtons dans les roues à vous, par exemple, de façon générale? Bon, disons que c'est un milieu assez sain. C'est une lutte, une concurrence, c'est légitime. Très bien. Voilà, parce que chacun a des produits. Voilà, à un laboratoire que tu présentes, donc tu as des produits dont tu as l'obligation de résultat, donc tu es obligé vraiment d'utiliser toutes les techniques possibles, voilà. Encore qu'elles soient saines. Voilà, des techniques éthiques bien sûr, dans l'objectif vraiment de toucher le maximum de malades possible. Donc, on arrive à se comprendre. Parce qu'il y a des gens qui se disent effectivement, est-ce que les délégués médicaux, les concurrents entre eux s'entendent? Voilà, soyez rassurés, entre nous, on se fréquente très bien, on s'entend très bien, on se donne souvent même des idées. Parce que même les laboratoires qui nous emploient en réalité, entre eux,
ils ne font pas de concurrence. Donc, il n'y a pas de raison que nous, en étant ici, voilà, qui sommes-nous pour être des concurrents? C'est vrai, on est des concurrents sur les produits, mais hormis ça, la vie continue. On s'épaule. Voilà, il y a des délégués, même peut-être ton produit peut être en rupture, tu vas donner l'information à ton concurrent. En attendant ça, voilà, on s'entraide. Parce qu'en réalité, l'objectif, c'est quoi? C'est le patient. Voilà, c'est pas une affaire. Voilà. On bloque les médicaments, c'est pas disponible. Voilà, non, voilà. Que ça soit aussi bien chez les médecins comme chez les délégués, l'objectif principal, c'est la meilleure prise en charge des patients. Donc, personne n'hésite. Le message est clair, c'est le patient. Le message est clair et nous, on veut savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes en quête de repères professionnels se penchent vraiment sur ce métier? Est-ce qu'il y a des jeunes qui accourent vers les métiers de délégué médical? Ok. Déjà, il y en a, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de bouche à oreille. Il y a d'autres qui appellent souvent, qui se renseignent, qui veulent savoir c'est quoi le métier de délégué médical. Donc, beaucoup s'intéressent. Voilà. Donc, pour toutes ces personnes, en tout cas, qui ont toujours des questions qui leur trottent à l'esprit, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez passer au niveau de Directive Pharma. Vous allez avoir toutes les informations possibles. Si vous voulez en faire un métier, ça va être avec plaisir qu'on va vous aider dans ce sens-là. Très bien. Et puis, nous sommes très ravis, en tout cas, d'avoir essayé de faire le tour d'horizon des différentes questions concernant le métier de délégué médical. On espère que vous en avez pris une bonne note. Et puis, à Madame Annonciata, nous également merci. Et un dernier mot, un appel, une invite par rapport à ce domaine et où on peut retrouver Directive Pharma, etc. Ok. Donc, déjà, c'est vous remercier parce que disons que vous apportez de la lumière à ce métier qui est peut-être connu ou ignoré par beaucoup de personnes. Donc, je dirais que c'est une opportunité pour moi de pouvoir apporter vraiment des éclaircissements concernant le métier de délégué médical. Retenons que c'est un métier qui est passionnant, qui est noble, qui nourrit son homme. Voilà. Voilà. Et moi, chaque matin, quand je me lève et que je sais que je peux contribuer au bien-être du patient, moi je suis soulagée. Ou lorsqu'un médecin m'appelle ou me dit « Ah, Annonciata, vraiment, je suis très content. Je viens de prescrire ton produit à un de mes patients. Le patient qui avait des difficultés est soulagé. Le patient là même est venu me donner des cadeaux. Le patient là est très content. Vraiment, ton médicament là, c'est trop bien. » Quand il me dit ça, vraiment, moi, je suis contente. C'est le meilleur cadeau de la journée. Parce que je me dis quelque part, j'ai contribué, j'ai sauvé une vie. Voilà. Donc, pour toutes ces personnes qui ont envie vraiment d'apporter leur contribution au bien-être des patients, parce que qui dit patient, ça peut être nous-mêmes, ça peut être nos proches. Voilà. Donc, si vous avez le niveau, n'hésitez pas. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Directive Pharma est située à la Padoie, juste à côté de la banque BDU. Après, on pourra laisser un contact pour toutes ces personnes qui sont intéressées, qui veulent se former pour avoir plus d'informations. Voilà. Je dirais merci Marco. Je fais un coucou spécial à Rennes qui est de l'autre côté. Merci déjà pour tout ce que tu fais parce que tu contribues bien sûr au développement de Directive Pharma. Merci aussi à toutes ces personnes qui sont passées par Directive Pharma qui sont aujourd'hui de très grandes déléguées. J'espère que vraiment vous êtes au top des tops. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Super. Merci, merci. Le merci également à vous, Madame Annonciata Loloma, de nous avoir reçus dans vos locaux et surtout d'avoir mis de la lumière sur ce métier passionnant, noble, qui est digne d'un sacerdoce. Merci pour ce que vous faites pour tous ces patients du monde entier. Pour nous, ça s'arrête là dans ce numéro du micro de Marco. À bientôt.